pied de la cathédrale Notre-Dame de Nazareth à Vaison-la-Romaine pour une découverte d'un acteur local de la culture du département, plus précisément du Grand Avignon et d'Avignon. À côté de moi, j'ai Monsieur Pierre Guiral. Bonjour Monsieur Pierre Guiral. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes venu à Vaison-la-Romaine aujourd'hui parce que vous êtes aussi un artiste soliste basse, invité par le Chœur européen à l'occasion du concert de Vendredi Saint. Qu'éprouvez-vous d'interpréter en qualité d'artiste une cantate religieuse à Vendredi Saint dans une cathédrale ? Bien, l'aspect religieux est un aspect important de notre culture, mais pour moi c'est avant tout un acte musical et un acte de participation et de partage avec un chœur et un chef que j'apprécie particulièrement et qui m'a demandé de venir chanter pour cette occasion, et donc je suis très heureux de le faire. En plus, ce sont des cantates de Bach, donc les cantates de Bach pour moi c'est absolument des choses qui font partie des summums de la musique baroque, donc alléluia. Vous êtes donc, je le disais, acteur local de la culture, puisque vous êtes directeur de l'Opéra du Grand Avignon, responsable de l'action culturelle du Grand Avignon, et aussi, alors je ne sais pas si vous êtes toujours, mais je sais que vous étiez professeur de chant au Conservatoire d'Avignon. Vous êtes artiste. Vous sentez-vous plus artiste ou plus gestionnaire de l'action culturelle ? Non, aujourd'hui, la plus grande partie de mon travail consiste justement à participer à la vie locale culturelle, et je me considère presque aujourd'hui comme un amateur éclairé, je l'espère, mais quelqu'un qui justement participe à certaines activités, mais ce n'est plus mon activité principale. Mon activité principale, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires culturels du Grand Avignon et de la région. Alors pourquoi avoir souhaité, comment vous êtes arrivé, si vous voulez, à ce côté plus carré, administratif et pouvoir être à la responsabilité de l'action culturelle ? Est-ce que ça s'est fait par hasard, ou c'est aussi une envie de pouvoir partager la passion que vous avez au public ? Pour moi, c'est un chemin qui s'est fait un peu par lui-même, mais qui finalement est une suite logique. C'est-à-dire que ça fait quand même à peu près une trentaine d'années maintenant que j'ai commencé à m'occuper d'école de musique, étant donné que j'étais enseignant et artiste par ailleurs. Et donc j'ai pris la responsabilité de conservatoire, et je me suis aperçu que la gestion, et la gestion culturelle en particulier, était très importante si on voulait faire aboutir des projets, si on voulait transformer les choses, permettre à plus de monde d'accéder à la culture. Il fallait bien que certains prennent cet aspect-là, et très modestement, petit à petit, je me suis aperçu que c'était une part très importante, et sans renier du tout ma participation à des spectacles ou à des concerts, pour moi les deux choses ne s'opposent pas, mais elles se complètent et elles se nourrissent. C'est pour cela que vous vous nourrissez aussi peut-être en faisant des concerts temporaires. Est-ce que c'est une partie de votre oxygène artistique ? Oui, alors moi j'aime beaucoup les projets qui sont des projets en commun, c'est-à-dire que je n'aime pas chanter seul en particulier, mais j'aime chanter avec un groupe ou avec d'autres solistes ou avec d'autres instruments ou d'autres musiciens, parce que c'est peut-être qu'on va dire que c'est la solitude de l'administratif qui est un peu compensée par ça, mais en tout cas c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est-à-dire que moi ce que j'aime c'est le partage, c'est l'équipe, c'est le travail d'équipe. Alors, est-ce que c'est difficile d'arriver à proposer des projets culturels au sein d'une institution lorsqu'on est un passionné et qu'on a vraiment envie d'aller au bout des choses ? Bien, ça ne me semble pas très difficile à partir du moment où on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont des interlocuteurs d'excellente qualité, d'énorme qualité, des gens passionnés qui ont envie de faire des choses. Et donc, il faut se mettre au service du projet et non pas vouloir absolument l'orienter ou le définir soi-même. C'est ça le travail d'équipe. C'est-à-dire que même dans mon travail de tous les jours, dans mon travail plus administratif, encore que je n'aime pas cette appellation parce qu'elle semblerait s'opposer, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire c'est de permettre à des projets très intéressants, innovants, qui sont dans l'intérêt général, d'aboutir et d'essayer d'être un facilitateur par rapport à ça. En fait, c'est l'opposition entre l'administration et l'artistique que vous dégagez et que vous essayez de mettre en place ?
Oui, mais enfin souvent on considère que des projets sont un peu fous, par exemple, ou que ils ont pas vraiment de fondement ou des choses comme ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de prouver que il y a du fond, il y a de l'intérêt et que surtout ça fait participer le maximum de gens. Moi, des projets pédagogiques, par exemple, avec des classes ou avec des étudiants, ou je trouve que grâce à ce type de projet qui nécessite des moyens, qui nécessite une structure, qui nécessite des discussions, qui nécessite plein de choses, un dossier par exemple. C'est à travers ça aussi qu'on prépare le futur. Et moi, ça m'intéresse, quoi. Il n'y a pas que le simple fait d'avoir un moment merveilleux, un peu suspendu autour d'un spectacle. C'est très bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur l'avenir, quoi. Et justement, l'autre côté me le permet aussi, quoi. Vous avez mis récemment, vous avez mis un projet qui permet d'accéder à la culture pour tous, les Nuits de l'Avent. Est-ce que donc c'est une entrée complètement gratuite, un spectacle qui se déplace? Quelles étaient vos impulsions personnelles pour pouvoir mettre en place ce projet? Bien, en fait, là, le Grand Avignon, donc puisque là il s'agit donc du Grand Avignon, le Grand Avignon a au fur et à mesure des années pris des compétences culturelles et une des compétences culturelles tourne autour du spectacle et du spectacle vivant. Il y avait déjà le conservatoire pour l'enseignement, maintenant nous avons une participation importante avec l'orchestre, avec le festival, mais aussi nous avons l'Opéra Grand Avignon qui donc depuis le 1er janvier est passé au Grand Avignon et donc il nous semblait, enfin moi il me semblait important que de proposer que le Grand Avignon ait une identité culturelle connue et reconnue et donc nous avons mis en place grâce aux élus et grâce à Christophe Bertrand, notre directeur général des services qui a soutenu le projet dès le début, donc nous avons pensé qu'il était important d'offrir à la population un moment justement de rencontre et un moment culturel de qualité et accessible à tous. C'était important de rendre la culture accessible à tous. Bien sûr, alors ça peut se faire Il n'y a pas que la gratuité d'ailleurs pour rendre la culture accessible à tous, elle est même quelquefois en discussion, parce que ce qui est important justement c'est de toucher les jeunes. Et par exemple nous avons fait aussi des opérations qui sont très importantes avec les écoles de musique du Grand Avignon. Il n'y a pas que le conservatoire aussi, il y a des écoles associatives, il y a des écoles donc, qui ont une portée locale très importante. Et nous avons créé un label qui s'appelle les écoles associées pour faciliter l'accès à ces écoles, y compris financièrement, mais aussi pour reconnaître le travail qui est fait dans ces écoles. Ça me semble quelque chose de très important. C'est une démarche qui est faite par le Grand Avignon, ça, de se déplacer dans les écoles pour permettre des actions pédagogiques, culturelles. Alors ça se situe à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a les écoles de musique qui sont des écoles de musique de danse ou de théâtre, d'ailleurs qui sont des écoles un peu spécialisées, mais il y a aussi tout un travail qui est fait à l'intérieur des écoles primaires ou maternelles, ou avec des intervenants, et voilà, enfin je veux dire, c'est un dispositif qui est assez large et qui est très important pour nous. Et ça, c'est votre côté artiste, justement, qui pousse ce côté pédagogique, partager non seulement la passion, mais la culture aux jeunes générations, aux enfants, à l'avenir. Oui et non, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être artiste pour être convaincu de ce type d'action, mais c'est sûr que euh, c'est peut-être plus le côté pédagogue, quoi, l'ancien directeur de conservatoire ou de prof de chant qui parle, parce que là vraiment je suis persuadé qu'il faut labourer, et il faut semer, quoi, pour que les générations futures aient de quoi récolter, quoi. C'est évident, c'est évident. Alors un bel exemple que vous avez pu connaître en tant qu'ancien directeur du conservatoire, Julie Fuchs, qui était une ancienne élève du conservatoire et qui maintenant promet d'une carrière internationale. On l'appelle d'ailleurs une belle étoile montant dans le lyrisme au niveau du département. Que ressentez-vous quand vous voyez ce phénomène-là? Alors je suis à la fois énormément surpris et à la fois complètement. J'avais prévu ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu prétentieux de le dire, mais Julie, c'est quelqu'un qui est un peu hors norme, dans le sens où, avec une simplicité extraordinaire, elle a suivi un cursus, en gros, d'une dizaine d'années au Conservatoire d'Avignon. Elle a fait du violon, elle a fait du chant, mais elle a fait aussi de la chorale, elle a fait de l'orchestre. Enfin, c'est une musicienne accomplie et complètement euh, avec une formation la plus complète possible. Et donc très très vite, on l'a décelé comme un élément
à part, dans le sens où, encore une fois, avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humilité, elle a franchi très rapidement les niveaux, les examens, elle a réussi, et donc on se disait bien qu'elle allait sûrement aller assez loin. Bon, là où je suis vraiment très surpris, c'est de voir cette carrière qu'elle mérite, parce qu'elle a énormément travaillé. Mais voilà quoi, enfin, elle le dit elle-même qu'elle est surprise parce que bon, il y a une bonne fée qui s'est penchée sur son lit, sur son berceau, c'est sûr quoi. Est-ce que vous avez, donc là vous êtes sur Vaison-la-Romaine, est-ce que vous avez d'autres projets en tant qu'artiste soliste baryton? J'essaye donc ces deux vies, si on peut dire, s'associent et ne luttent pas l'une contre l'autre. Mais par exemple, j'ai profité, enfin, on m'a fait des propositions et je les ai acceptées avec grand plaisir. Lundi, donc le lundi de Pâques, je vais chanter 3 autres cantates de Bach différentes. Donc j'en ai 5 dans le week-end à Château-Renard, à l'église de Château-Renard, avec un autre groupe vocal, un autre chef, Jean-Pierre Lecodet, qui est un excellentissime organiste titulaire à Saint-Rémy-de-Provence. Et donc voilà, c'est un autre projet, mais enfin j'en ai quelques-uns comme ça qui arrivent dans les mois à venir, et je m'en réjouis parce que justement c'est aussi que les gens fassent appel à moi, c'est non seulement ça me flatte, mais surtout ça me permet de rester en contact avec cette partie de moi-même enfin j'ai besoin de ça quoi, voilà. Et je suis content que les autres fassent appel à moi, et je dis souvent oui. Quelles sont vos œuvres et vos répertoires que vous préférez, Monsieur Guiral? Euh, un jour, je posais cette question à un ami musicien, et je lui disais quel est le répertoire que tu préfères? Et il me dit, moi, je préfère la musique que je suis en train de faire en ce moment. Et je suis un peu de ce... Il y a quelques jours, je participais à un concert avec le Requiem de Fauré, par exemple. Requiem de Fauré, c'est une œuvre absolument magnifique. La musique baroque, c'est génial. Je crois que c'est ça, il faut arriver à s'immerger dans la musique dans laquelle on est. J'ai fait de la création contemporaine, j'ai fait de la musique de la Renaissance, enfin, etc. Moi, j'ai pas de frontières là-dessus non plus. De la chanson aussi, j'adore la chanson française par exemple, mais voilà, je crois que ce qui est bien, c'est le moment où on est en train d'être dans cet univers et d'en profiter, quoi, voilà. Comment êtes-vous arrivé dans le lyrique? Ah, c'est assez intime comme question parce que en fait non non non, parce que si vous voulez, j'ai été instrumentiste. Et j'ai fait de la direction d'orchestre, j'ai fait de la musique de chant, enfin j'ai fait une formation d'instrumentiste, on va dire, y compris de la direction ou même de la composition. Je fais de l'électroacoustique quand j'étais jeune, à 20-25 ans. Et à cette époque-là, le chant, je chantais beaucoup parce que j'ai toujours chanté, mais je n'avais jamais pensé travailler ma voix, et surtout les chanteurs, quelquefois, me faisaient un peu peur parce que, bon, il y a le côté quelquefois un peu exubérant du chanteur qui m'effrayait un peu, voilà. Et puis j'ai fait une rencontre absolument merveilleuse avec une prof de chant qui avait mon âge. Et donc vers 27-28 ans, je lui ai dit est-ce que tu veux bien me faire travailler? Elle m'a dit pourquoi pas. Et à partir de là, j'ai commencé à faire du chant et j'ai abandonné tout le reste. Voilà. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous ne pouvez plus chanter ou que vous ne souhaitez plus chanter par rapport à l'évolution de la voix, par exemple? Oui, ben aujourd'hui, c'est vrai que dans les répertoires lyriques, par exemple, de par mon âge, de par mon physique et de par aussi le peu de temps que j'ai pour m'y consacrer, je suis plutôt dans les rôles de père, dans les rôles sérieux, dans les rôles de, oui, de sage, de philosophe ou de méchant d'ailleurs, mais qui ont déjà un peu vécu, qui ont de la bouteille et qui voilà, et qui ont des rôles souvent plus petits que les jeunes premiers ou les voilà, les meneurs dans les opéras. C'est un choix ou c'est un fait accompli? Non, c'est simplement que je pense qu'il faut être bien en face de ce qu'on fait, quoi. Et moi, ça me va très très bien. Là, je vais chanter des extraits de Mireille en septembre, par exemple. Je fais Ramon le père. Donc, et je suis très heureux de chanter cette partie-là, voilà, parce que ça me correspond aussi dans mon état personnel, quoi. C'est vrai que de jouer le père, pour moi, c'est quelque chose d'un peu normal, parce que j'ai 3 enfants et voilà, et qui sont grands, et que voilà, ça me plaît. Alors aujourd'hui, vous êtes directeur de l'Opéra du Grand Avignon. Est-ce que pour vous, c'est boucler une boucle quelque part? Oui, alors bon, je suis directeur par intérim, c'est-à-dire que je pense que peut-être
les choses ne vont pas rester dans l'état. Mais c'est sûr que de m'occuper d'un opéra, pour moi, c'est un plaisir extrême, hein. Même si c'est un énorme travail, parce qu'en fait, il y a énormément de corps de métiers différents, il y a une production très importante. On a un conseiller artistique, Raymond Dufaux, qui a une programmation extraordinaire. Donc pour moi, je suis très heureux de participer à cette aventure. Mais en même temps, si je restais à l'opéra, ça me demanderait d'abandonner le reste de mon travail. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas dire que je vais y rester, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Guérel, pour cette rencontre. Merci à vous.